Gloire à Dieu, soyez bénis à vous tous qui visionnez cette vidéo, nous vous souhaitons le meilleur. Aujourd'hui nous avons la grâce d'être avec le Seigneur Jésus-Christ et le privilège d'être avec notre frère Boubou qui est d'Albi et qui a fait son tour dans ce monde et qui a connu des expériences dans le monde. Il a touché à ce qu'on appelle aujourd'hui sans aucune gêne la drogue. Et il a été loin dans ce domaine-là. Et si nous faisons cette vidéo, c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes, des jeunes comme des vieux, qui dans ce nouveau siècle sont en train de toucher, de goûter à ces substances toutes différentes et qui finalement conduisent à la ruine. La drogue paraît au départ quelque chose de bon, quelque chose d'excellent, paraît quelque chose qui nous fait passer le temps, mais on se rend bien compte très vite que c'est une illusion. Alors, qu'est-ce que tu aurais à dire à toutes ces personnes qui sont dans la drogue? Comment est-ce que tu as commencé à prendre de la drogue? Bon, j'ai commencé, je vous salue, bonjour à tout le monde, à tous ceux-là qui regardent sa chaîne YouTube, à notre frère, serviteur de Dieu, Vaïs. Et c'est une louange. Merci à Dieu avant tout. Voilà, je vais vous raconter mon parcours. Moi, j'ai commencé de l'âge de 15-16 ans. Je suis de la région d'Albi, on est 90 000 habitants, et j'ai commencé dans la délinquance. Alors dans la délinquance, j'ai commencé dans le vol, comme tout jeune commence. On a commencé à voler dans les voitures, casser des postes. On prenait des postes dans les voitures. Et après, on a commencé dans le vol, dans les cambriolages, dans les braquages. Mais à l'âge de 16-17 ans, je me suis tourné vite dans un métier que je voyais que ça rapportait beaucoup d'argent. J'ai commencé par le shit. Et 5-6 mois après, un an après, j'ai commencé dans la cocaïne. Et tu étais consommateur également? J'étais consommateur. J'ai commencé avant de la cocaïne, j'ai jamais goûté, j'ai commencé à 17 ans à goûter, 16-17 ans. La première fois que j'ai goûté, j'ai aimé. Pourquoi est-ce que tu as commencé à goûter de la drogue? Pourquoi? Parce que j'étais un homme, un sorteur, j'aimais la vie du monde et on était une équipe, des garçons, des jeunes. Comme dans ce monde, il n'y a que de la drogue. Tous les jeunes consomment la drogue. Mais on a voulu goûter cette drogue. Et j'étais un vendeur avant tout. Et quand on est vendeur, on goûte, on veut savoir la qualité. Oui, parce que tu l'as à proximité, voilà. Tu ne le passes dans tes mains tous les jours. Voilà. Et j'ai goûté. Et j'ai aimé de suite. Tu as aimé? J'ai aimé. Alors, tu as aimé ce qu'elle te procurait, il y avait un bon effet, tu te sentais bien? Ben, je me sentais bien. Alors, j'ai aimé ça. Je ne pouvais pas boire sans drogue. Je buvais beaucoup d'alcool. J'étais de l'âge de 16 à 17 ans, je veux dire. 16-17 ans. Je buvais, s'il fallait boire 4-5 bouteilles. Je ne dormais pas pendant des 2 jours, des 3 jours des fois. Parce que quand on consomme, je n'ai pas un petit consommateur, j'étais un gros consommateur. Je consommais entre 5 et 10 grammes tous les jours. Alors la drogue, elle venait à moi, c'était facile. Ça vaut en ce moment, ça vaut 100 € le gramme. Et moi, ça venait des pays étrangers, tout ça. Et ça ne me coûtait pas trop d'argent. Alors moi, je la vendais à 100 €. J'avais des équipes, j'avais beaucoup de personnes qui vendaient pour moi sur Albi. Et j'aimais cette vie. J'aimais la jet set. J'avais une grosse équipe derrière moi. Parce que quand on a... Tu avais des personnes qui bossaient pour toi, qui la vendaient pour toi en fait. Qui me la vendaient pour moi. D'accord. Moi j'allais chercher, j'envoyais des gens et des fois j'étais devant avec les voitures. Et on ramenait beaucoup de quantités de drogue. Ou des fois elle venait à moi aussi, d'Espagne, un peu de partout, voilà. Mais j'ai payé pour ça, alors je peux parler librement. J'ai payé, j'ai pris des années de prison et on va rentrer après en 2016, j'ai rentré en prison pour ça aussi. Mais avant, j'ai rentré aussi pour le vol. D'accord. Donc en fait, ce que je vois moi lorsque tu me parles de la drogue, c'est qu'au final, tu sentais que ça te faisait du bien, mais au final, je vois que tu es tombé en prison. Donc est-ce que finalement on peut dire la drogue, même que procure quelque chose de bien sur le moment, mais est-ce que la drogue finalement elle a fait du bien à ton foyer, est-ce qu'elle a fait du bien à ta femme? Est-ce que finalement avec la drogue tu as trouvé un bonheur constant? Est-ce que tu as trouvé une paix constante? Est-ce que finalement la drogue t'a donné ce que tu recherchais, ce que tu avais besoin? Pour un temps. Pour un temps. Pour un temps. Parce que moi la drogue, c'était, je me croyais le maître, un roi, j'avais de la prestance, j'avais de l'argent facile. Je pouvais manger 3 000 € comme ça me faisait rien. C'était comme ça, c'était naturel. Et parce que c'était l'argent facile. Et je retombais dans cet engrenage. Et tout le temps, c'était l'argent facile, les sorties, les boîtes. Et je ne pouvais pas être seul. J'étais obligé d'être accompagné de 7-8 bonhommes, 7-8 copains. Et tout le monde consommait. J'ai drogué toute ma famille. Des cousins à moi, ils ont tombé dedans. Tu les entraînais avec toi? Je les ai entraînés dedans, sans m'apercevoir. Et moi, je disais que je n'étais pas accro, mais j'étais accro.
Alors, quand je ne prenais pas de ces drogues, je venais violent. J'étais même violent avec ces drogues. J'avais un sale caractère, j'ai pris du Serestal, des Pacotes. J'avais un trouble du comportement. Parce que la drogue, la cocaïne, ça rend fou. D'accord. Et maintenant, je suis malade. J'ai des problèmes cardiaques. À cause de la drogue? J'ai attention, j'ai eu du diabète à cause de la drogue. D'accord. Mais parce que c'est vrai que l'on voit des personnes avec la drogue, peu à peu, ils deviennent dans un état où finalement on ne les reconnaît plus. Ils ont des troubles mentaux, des troubles physiques. On voit des familles détruites à cause de la drogue. J'ai une famille détruite, j'ai détruit ma famille. De l'âge de... il y a 10 ans, entre 10 ans et 12 ans que j'ai rencontré ma femme. J'ai fait souffrir ma femme. On avait ce qu'il fallait. Elle manquait de rien. Elle manquait de rien. On avait ce qu'il fallait. J'avais de l'argent, j'avais des sacs de sous. C'est pas pour glorifier l'ennemi. Parce que quand on donne de l'amour aux gens, je donnais de la mort et je prenais de la mort. J'ai manqué de faire 2 malaises cardiaques. C'est des paroles fortes que tu as. Ouais, je donnais la mort aux gens. Et j'ai payé pour ça. Alors je peux parler librement. Et c'est ça, la jeunesse. Je m'adresse à la jeunesse. Mais il y avait un plan pour moi un jour aussi. Il y avait un plan. Alléluia. Et je vous raconte, vous voulez que je vous le dise le plan? Gloire à Dieu. Je voudrais que tu dises à toutes ces personnes-là, toutes ces personnes qui croient y trouver la satisfaction dans la drogue, qu'est-ce qu'il faudrait faire finalement pour être délivré de cette drogue? Parce qu'il y a des personnes qui veulent se sortir de la drogue. Il n'y a aucun cachet. Aucun cachet. Aucun cachet. Aucun hôpital. Aucun des hôpitaux esprits pour les cures. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Et il y a des personnes aussi qui vivent dans l'illusion et croient finalement que la drogue leur apporte du bien, mais finalement indirectement ce sont des meurtriers, ceux qui vendent de la drogue. Tu tues les gens. Parce qu'ils tuent les autres, ils se tuent eux-mêmes aussi. Peut-être j'ai tué des gens que je ne m'aperçois pas, je ne sais pas. Parce qu'il y en a qui la basent, qui s'injectent. Moi je ne me suis jamais injecté, j'étais consommateur, je la sniffais moi. Je la sniffais, mais j'étais un gros consommateur. J'ai déjà fait, je vais vous raconter une expérience, ça que j'ai vécu. J'avais consommé beaucoup de drogue un soir avec un ami à moi. Toi, c'est Dieu qui me fait dire. Et j'ai consommé cette drogue, c'était de la cocaïne que j'avais ramenée d'Espagne. J'avais ramené peut-être 500 grammes ou 1 kilo. Et cette cocaïne, elle était très puissante, très forte. Mais il y avait de l'amphétamine dedans. Alors j'ai consommé, on a été en boîte. On est rentré chez moi à l'appartement. Là, je n'étais pas marié à cette époque. J'avais des copines comme tout le monde. Hein. Et j'ai rentré, on a consommé cette coque. Et pendant toute la nuit, jusqu'à le lendemain, ça a duré 2 jours comme ça. Et tous mes copains, ils sont partis et moi j'ai consommé encore. J'ai resté à 5-6 heures de plus à consommer. Et moi j'habitais dans une maison, il y avait une mezzanine, ça montait comme ça. Et à la fin, j'arrivais plus à marcher. J'avais les cuisses, les jambes, j'ai resté paralysé. Parce qu'elle était trop forte. J'arrivais à ramper. J'ai rampé dans ma chambre et j'ai resté 2 jours assis sous le lit. Et j'avais un tuyau. J'étais lucide, hein, pas dormi, hein, pas de rêve, rien. Et je faisais ça. Parce qu'avec la drogue, on devient parano. Pendant 2 jours, j'ai resté comme ça. Et j'avais juré, après j'étais voir un docteur, il m'a dit t'aurais pu mourir. Mon docteur il m'a dit t'aurais pu mourir, t'étais prêt à faire une overdose. Alors j'ai bu peut-être 20 litres d'eau pour que ça parte, mais ça partait pas. Alors je prenais quoi? Des Exomil, des 5, 6, 10 des Exomil pour que ça parte pour la redescente. Du Serestal pour la redescente, ça n'allait pas. Et j'ai juré combien de fois d'arrêter et ça recommençait. C'était pas assez fort, elle était plus forte que toi finalement. Plus forte que moi. C'était l'ennemi. D'abord c'est l'ennemi, c'est le monde des ténèbres, la drogue, l'alcool, le monde de la nuit, c'est le monde des ténèbres. Mais Jésus avait un plan en 2019 pour moi. Et je voudrais que tu le dises à toutes ces personnes alors finalement, que ce que toi tu n'as pas pu faire avec ta force, ce qu'aucun médicament n'a pu faire, ce que l'amour d'aucune personne, l'amour de ta famille n'a pas pu faire pour te sortir de cette drogue. Il y a quelqu'un qui a pu te délivrer de cette drogue. Amen. Il y a quelqu'un qui a pu sortir cette drogue de toi. Est-ce que tu voudrais dire comment tu as fait alors? Je vais le dire. Gloire à Dieu, je suis béni et je remercie Jésus avant tout, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. J'ai rentré chez moi, 10h du matin avec mon frère et un cousin m'ont déposé. Et j'ai vu la misère. J'avais mon fils, il avait 2 ans. 2 ans. Et j'ai vu la misère. Déjà, je n'ai pas vu grandir mon fils, j'ai fait 3 ans de prison. En 2016, je me suis fait arrêter. Ils ont fait une commission rogatoire, ils m'ont condamné à 3 ans, mais sans preuve. Ils m'ont condamné, j'avais 10 kilos de cocaïne, ils m'ont reproché, et 100 kilos de shit. Prouvé, tout, balance, ils m'ont tous balancé, il y en a. Même il y avait des collègues à moi peut-être dedans, voilà. Mais c'est passé. Maintenant, je suis un enfant de Dieu. Mais il y a un verset dans la Bible, quand malheureux crie l'Éternel entend. À 10h du matin, j'ai crié à Dieu.
J'ai dit, Seigneur, je savais que Dieu est vivant, que Dieu, il a tous les pouvoirs sur le ciel et la terre. Et j'ai venu chez moi, j'ai vu la misère, j'ai vu ma femme pleurer. Ma femme est maghrébine, moi, et marocaine. Moi, je suis gitan espagnol. Et j'ai vu la misère, mon petit qui ne dormait pas, à 10 heures, il m'attendait. Et j'ai vu. J'ai déjà crié à Dieu, mais c'était pour l'enterrer. Mais ce jour-là, j'en pouvais plus de ce monde. C'était tout à refaire, tout à refaire. Je voulais arrêter, mais je ne pouvais pas de moi-même. Des pacotes, Seresta, Exomil, n'importe quel cachet qui peut exister, on ne peut pas s'en passer. S'il n'y a pas la puissance de Dieu, Amen. Jésus, s'il n'y a pas Jésus, on ne peut rien faire. Et j'ai crié à Dieu, j'ai dit, Seigneur, j'ai fait une prière tout simple, j'ai dit, je vous parle, je sens la puissance de l'Éternel. J'ai dit, Seigneur Jésus, tu l'as fait pour un tel, j'avais des collègues, des copains à moi, qui ont rencontré Dieu, et j'ai crié à Dieu. Il ne s'est rien passé. Je voulais le délivrer, il ne s'est rien passé. Et 2 mois après, on fait partie des gens du voyage. Moi j'habite en maison, mais à côté de chez nous, il y a ma mère, on est à Jarla. C'est une aire d'accueil du gens du voyage. Et il y avait un plan pour moi, il y avait mes cousins, ils étaient 5-6, ils ont venu me voir. Ils étaient chrétiens, ils étaient comme moi aussi, il y en avait. Et ils ont dit, Boubou, tu vas venir avec nous? J'ai dit non, je ne viens pas. Moi j'avais honte, je respectais Dieu. Mais il n'y avait pas de respect, on croyait de respecter. Mais quand on fait partie du monde, alors il n'y avait pas de respect. Parce que devant les gens, ils savaient tout ça que je faisais. Et ils m'ont arrêté dans la voiture. Mais moi, je voulais pas ça. Mais les plans de Dieu, ce n'est pas mes plans à moi. C'est lui qui avait décidé. Il avait écouté ma prière de 2 mois avant. Alors je me suis présenté devant ce chapiteau, une mission de vie, lumière. Où il y avait donc des réunions évangéliques. Les réunions évangélistes. Et j'ai écouté la prédication sans l'écouter parce qu'il y avait l'ennemi l'ennemi, c'est le diable. Il me laissait pas tranquille, il me faisait pas mal parler au pasteur. Tu étais tourmenté. Tourmenté. Je me suis même embrouillé avec mon beau-frère et mon cousin pour qu'ils me ramènent. Ils n'ont pas voulu. Et moi, j'ai mes collègues qui travaillent avec moi, je les ai appelés, ils ne m'ont pas répondu. Et c'était bizarre, c'est l'habitude, ils me répondaient tout le temps. Ils ne m'ont pas répondu. Mais c'était Dieu qui faisait ça. Et j'ai parti. Et quand j'ai parti, j'ai croisé un cousin, il m'a dit, Boubou, tu ne devrais pas faire prier pour toi un peu? Et moi, j'ai dit, toi aussi, tu en as besoin. Il n'était pas dans les péchés comme moi, mais il avait besoin. Quand on ne connaît pas Dieu, il n'y a pas de petit péché ou grand péché. Mais moi, j'étais lié dans ce monde des ténèbres. Et j'ai crié à Dieu. J'ai dit, Seigneur Jésus, et, comment dire ça, c'est 2 mois avant, comme j'ai crié à Dieu, et je me suis présenté là, tout ça que je vous ai dit là, j'ai parti. Et là, la prière de 2 mois en avant, que Dieu a écouté, il a dit, t'es là maintenant devant moi, parce que c'était les pasteurs, prédicateurs, qui prêchaient l'évangile. À la fin de la réunion, j'ai tombé à genoux, j'étais à 30 mètres du chapiteau, j'ai tombé à genoux. Et l'onction de Dieu m'a tombé dessus. Je ne savais plus ce qui devait m'arriver. Je pleurais comme un enfant. Je tremblais. Et j'ai un cousin à moi, il m'a dit, qu'est-ce qui t'arrive, Boubou? Qu'est-ce que t'as? Je ne sais pas. Il me dit, Dieu, il est en train de te briser. Et là, j'ai rien demandé à personne. Il y avait un chapiteau, il y avait 400 ou 300 personnes. J'ai mis devant, j'ai tombé à genoux, j'ai les mains au ciel. Et j'ai demandé pardon à Dieu pour tous mes péchés. Tous mes péchés, tout ça que j'ai fait dans ma vie. Et j'ai reçu la nouvelle naissance. Une onction qui m'a tombé dessus, une chaleur de l'Éternel, du pied à la tête. J'ai rentré chez moi, béni tous mes... J'avais 400 grammes de cocaïne, c'était des olives, ça venait du Suriname. J'ai pris, j'ai jeté. Et j'ai commencé ma vie chrétienne. Gloire à Dieu. Et j'étais délivré de l'alcool, délivré du trafic, délivré de l'argent, des PMU. J'étais accro des PMU, je manquais des 2000, des 3000 euros de PMU. J'étais délivré de la haine, j'étais un homme qui ne se laissait pas faire, je me battais tous les jours. Je faisais du mal aux gens. Quand quelqu'un qui ne me payait pas, j'y faisais du mal. Mais c'est ça qu'amène le monde. Le monde de maintenant, c'est ça. Dans les quartiers, ça se passe comme ça. C'est la vérité. On vit dans un monde, la vie des jeunes, comme les gens du voyage, comme les rebeux, comme les Français. Je suis pas, moi je parle, je dis comme je suis. Ce monde, le monde de la nuit, c'est qu'il est ténèbres. Tout le monde se drogue. Ouais. Tout le monde se drogue. Parce que j'avais une boîte de nuit. J'ai une boîte de nuit pendant 3 ans. Alors il y avait les ténèbres. Je sais ça. Et on vendait beaucoup de drogue dans le monde de la nuit. Et c'est là que ça. Alors à partir du jeudi au dimanche, c'est là que tu fais plus d'argent. Parce que c'est le week-end. Et quand tu bois, ceux qui consomment, ils prennent des 10 grammes, des 20 grammes. Ils ne dorment pas pendant 2-3 jours. Et c'est les ténèbres. Et je glorifie Jésus aujourd'hui. Je glorifie le roi des rois. Je ne suis pas là pour me montrer. Parce que j'étais un misérable. L'ennemi, j'étais une marionnette. Il me prenait comme je voulais, même que j'avais de l'argent.
j'étais une marionnette. Je donnais la mort aux gens. Et je prenais la mort. Mais Dieu m'a gardé. Je suis là pour témoigner de la puissance de Dieu. Gloire à Dieu. Je suis là pour témoigner parce que Dieu est vivant. Ça qu'il a fait pour moi, il peut le faire pour n'importe quel d'entre nous. Ceux-là qui sont liés dans ces drogues, cette héroïne, cette méthadone, ces restas, tous les drogues qu'il y a au monde, les SD, toutes sortes de drogues. Il n'y a que Jésus. Gloire à Dieu. Aucun docteur. Le docteur, c'est Jésus. Il y a 2000 ans de ça, il est monté sous la croix pour nous et pour toute l'humanité entière. Voilà, j'avais ces quelques mots par le frère. Gloire à Dieu. Et que Dieu bénisse. Et ceux-là qui regardent cette vidéo, faites confiance en Dieu. Faites pas confiance en moi. Moi, je ne suis rien. Je suis sauvé par grâce. Dieu m'a sauvé. Et allez dans votre chambre, demandez. Parlez à Dieu comme on parle à un ami. Moi, je ne savais pas prier avant. Je ne savais pas. J'ai fait juste une prière tout simple. Mais Dieu, il écoute la prière du cœur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et soyez bénis, ceux qui regardent cette vidéo. Que Dieu soit béni. Et merci à Jésus avant tout. Et merci à mon frère. On fait ça pour Dieu. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Ce que vous venez d'entendre aujourd'hui, c'est le témoignage d'une personne qui a été littéralement transformée. Il le dit lui, mais tout son entourage, toute sa famille, ses amis constatent aujourd'hui que Ramuncho, Boubou, qui est là, a vécu ce qu'on appelle la nouvelle naissance. C'est-à-dire qu'il était sur un chemin lié dans la drogue, avec plein d'addictions, il était détruit, il était dans l'angoisse. Mais aujourd'hui, il est une nouvelle personne parce que il a rencontré Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu son sauveur personnel. Il l'a accepté comme son maître et il a une espérance, c'est de le voir un jour. Amen. Toi qui es là, toi qui es lié, toi qui es addict à toutes ces choses, tu as fait le tour, tu as peut-être essayé de t'en sortir, tu n'as pas réussi. J'aimerais te dire qu'il y a une personne qui peut te délivrer, il s'appelle Jésus. Amen. Et toi qui es là et qui te dis finalement, moi je me sens bien dans ma drogue, j'aimerais te dire que tu es trompé parce que c'est un piège de Satan. C'est-à-dire qu'il va te donner cette drogue comme des bonbons en te faisant croire finalement que ça va être quelque chose de magnifique pour toi. Mais avec le temps, il va te lier complètement. Et la drogue, qui au départ était peut-être quelque chose avec laquelle tu t'amusais, va devenir pour toi un maître. Tu vas devenir esclave de la drogue. Mais Jésus-Christ est celui qui peut te libérer, te transformer. La Bible dit dans Hébreux chapitre 13, verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que Dieu vous bénisse. Amen.